Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 15 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein, je sais plus le nom du truc d'ailleurs, mais on est rentré dans une caverne tout simplement. Effectivement aujourd'hui on va exceptionnellement faire 30 minutes parce que je vais vraiment avoir pas beaucoup de temps aujourd'hui donc... je fais quand même un petit peu, mais les jours où je peux pas trop, voilà, j'essaye de faire comme je peux, hein, tout simplement. Allez, donc on est reparti, mon kiki. Donc évidemment, toujours pareil, hein, maintenant je buff quand je le peux. Alors quand même peut-être faire passer... Oui. Suivez-moi, tous! Nishka. Que quelqu'un me protège! Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Ok, donc là il y a des trolls. Et tout ce qui vit! Bien sûr, je peux faire ça! Restez tous où vous êtes! Regardez. Parlez-en, faire! Ok. Là. Quoi? Ha. Là. Là. J'arrive pas à passer là, donc à mon avis... Quoi? Ok. L'horreur est venue. Anéantissez-les. Visiblement, il y a pas mal d'orques morts, hein, visiblement. Donc on va voir. Qui veut se battre? Approchez! Quoi? Quoi? Alors, avec les attaques sournoises de Nishka, on détruit tout. Hein, avec Balthazar et Nishka. C'est vraiment impressionnant. Allez, on continue. Allez. Dépêche-toi, mon ami. Ah, Nishka qui fait quand même, hein, juste pour voir un petit peu là, 24 points de dégâts physiques. Hein. Pour ce moment-là du jeu, c'est énorme. Hein. Elle est pas buffée du tout, hein, donc c'est énorme. Hein. Restez tous où vous êtes! Ah non, mais c'est énorme, hein, franchement. Vous voyez, donc la stratégie c'est toujours la même. Hein, c'est-à-dire on incarne Nishka et on passe derrière, hein, tout simplement. C'est pas compliqué. Alors là, on a un coffre verrouillé, tout simplement. Donc, Nishka. Petite sauvegarde quand même des familles, on sait jamais. Ok, objet divers moyen. Donc là, on nous parle d'une arme, un explosif. Donc on va prendre tous ceux qui sont stables, tout simplement. Donc explosif instable, ouais. Donc de toute façon on peut toujours revenir les prendre au cas où. Voilà, vous avez trouvé une veine de minerai. Alors ça, c'est le premier truc d'une longue liste de choses qui pourraient être utiles quand même. Effectivement. Et alors vous l'aurez compris en fait, à partir du moment où on a des explosifs, on va pouvoir dégager la route de ce qui nous gênait la dernière fois. Donc c'est plutôt pas mal. Là on sent vraiment hein, que depuis la dernière vidéo et ici,
C'est même plus simple que ce qu'on a parfois fait. Hein. Vous voyez, par exemple, le tombeau des parjures, je me demande, parce que c'était beaucoup plus dur, et je me demande si c'est pas à faire après, parce que finalement, quand on regarde bien, c'est quand même assez balèze, quoi, donc, par rapport à ça. Hein. Franchement, là, on les pulvérise complètement, c'est assez impressionnant. Donc je me demande s'il faut pas avancer quand même beaucoup la quête principale avant d'entamer ça, quoi. Hein. Alors, que je me trompe pas. Là, non, mais c'était pas ça le blocage, hein, je vous dis. Non, non, c'était bien avant en fait. Ah si. Ah bah, what the fuck. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc ça, c'était on peut l'ouvrir, d'accord. Mais du coup, on peut quand même... Ouais, c'est un raccourci, quoi. D'accord. Qu'on peut virer tout ce qui nous bloquait, je pense. Hein, on va voir, mais ça serait logique. Ou alors, est-ce que il faut prendre le globe explosif instable, peut-être? Eh ouais. Ouais, mais alors là, bon, c'est... Bon, ça va bien qu'on peut revenir, hein, mais putain, quand même, c'est abusé. Hein. C'est abusé. Alors, je vous dis, parce que je suis un petit peu déçu, vous savez, aujourd'hui, donc... Vous savez, des fois, quand vous avez l'âme en peine, des fois, c'est bien de s'exprimer. Hein, voilà. Et là, je vous avoue que j'ai un petit peu l'âme en peine aujourd'hui. Bon, je vais pas trop vous dire les contours de ce que c'est, mais sachez que j'ai été un petit peu déçu par l'État français. On va pas donner de détails plus larges, mais voilà, j'attendais. J'ai été reçu par une commission et je m'attendais à plus que ça. Ils m'ont pas laissé parler, ils m'ont pas. J'ai été très déçu de tout ça, je vous avoue franchement, et voilà. Je ne vais pas dire dans quel contexte hein, ça s'est produit ou quoi, mais c'est... Ouais, ça m'a quand même... Parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres pour aller les voir, ça m'a pris 2h40. Et tout ça pour... Et voyez, bon, on va faire un petit peu de politique hors sujet là, mais quand je vois les gilets jaunes, je me dis ils ont raison, parce que... Finalement, sinon on nous prend pour des cons finalement, vous voyez. Moi je me décarcasse à faire un projet et tout ça pour finalement pas avoir vous voyez, le soutien que je mériterais. C'est le monde, c'est un petit peu le monde à l'envers et je crois que quand même le monde actuel est un petit peu mal fichu, je pense. Hein, et je pense qu'il faudra quand même un jour changer, vous voyez, d'obédience générale parce que je trouve que ceux qui ne mériteraient pas gagnent, et ceux qui mériteraient, on les sanctionne encore plus, vous voyez, et ça me déplaît beaucoup, en fait. Et c'est pour ça que ça finit par énerver tout le monde, en fait, je pense, hein. Au final, c'est ça, vous voyez. Et là, je parle de l'administration qui m'a reçu. Il y avait, sur les 5 personnes de la commission, il y avait une personne qui était à l'écoute de ce que je disais, de ce que je vivais, vous voyez, en tant que... micro-entreprise, on va dire, je vais être très large. Et vous voyez, je suis un petit peu déçu quand même, je suis un petit peu déçu, je m'attendais pas à ça, et ouais, je peux pas vous dire mieux, je suis quand même un petit peu, ouais. Après, faut pas se plaindre, hein, faut pas se plaindre que les gens n'osent pas faire des entreprises, etc. Quand on voit ça, vous voyez, c'est quand même, ouais, c'est quand même abusé. Alors attendez, qu'on voit quand même ce qui se passe. Donc là, voilà, c'était bien le globe. Alors, ce qui est ironique, parce que le globe instable, qui a envie de prendre des trucs instables, vous voyez. Et en fait, c'est ça qu'il faut, quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Voilà, donc là, on a débrayé le chemin, on va se reposer, on va refaire... Comme ça me permettra de finir un peu mon histoire pendant ce temps. Et on va faire les buffs à nouveau. Mais ouais, vous voyez, c'est un petit peu... je commence un petit peu à comprendre, vous voyez, il y a des trucs... ouais. Moi? C'est un petit peu abusé quand même, franchement. Oui. Elle aime les Wolverines.
Ah, puis vous voyez, par exemple, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai pas pu en placer une, par exemple. Vous voyez, je m'exprime et les personnes sont déjà en train de poser des questions ensuite. Parce qu'il n'y a que 10 minutes, vous voyez. Il n'y a que 10 petites minutes. Et voilà, on essaye de... Hein, on peut... Alors, certains diront, oui, mais t'as 10 minutes, utilisez. Ouais, mais non, parce qu'en fait, j'ai vraiment parlé que 5 minutes et les 5 personnes me parlaient par-dessus, vous voyez. C'était vraiment... mais c'est n'importe quoi, j'ai envie de vous dire, c'est n'importe quoi. Moi qui suis dans le domaine social, ça me choque, vous voyez, par exemple. Hein, quand j'accompagne des personnes un peu dans le versant, voilà. Et si jamais je faisais ça, mais ça serait la honte, quoi, vous voyez. Que je parlais par-dessus ceux que j'aide et tout, mais c'est n'importe quoi, c'est du jamais vu, vous voyez. Et ben, c'est quand même fait. Ces gens-là ne sont pas du tout qualifiés. Hein. Ils ont rien. C'est des zéros. C'est des administratifs. Hein, voilà, qui ont juste lu mon dossier. Voilà, c'est une honte. Hein, voilà, ils connaissent pas ce par quoi je suis passé. Ils m'ont pas laissé le temps de m'exprimer. C'est une honte totale. Hein, je vous dis. Quoi? Donc, vous voyez, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est grave quand même parce que ça m'a quand même suffisamment marqué pour que maintenant je sais à quoi m'en tenir. Vous voyez, voilà, là je fais un geste de la main que vous ne voyez pas, mais de repousse, hein, pour repousser la chose. Mais voilà, je sais à quoi m'en tenir, vous voyez, maintenant. Voilà. C'est triste, hein, c'est triste, mais voilà. Moi, c'est un peu écœurant, vous voyez, si vous voulez mon avis, c'est un peu écœurant. Franchement, c'est vraiment... non. Préparez. Ah, là! Restez tous où vous êtes. Ouah! Ya. Oh. Restez Ouah! Ah! En tout cas, cette petite équipe est pas si mal, hein, franchement, avec tout ce qu'on a, là, c'est bien. Avec les petits debuffs et tout, là, c'est sympatoche. Hein. Oh putain, par contre, ils attaquent de partout, là. Attendez. Qu'on ne s'enflamme pas. Quand même. Là! Allez, on les démonte. Attendez, on va déjà aller attaquer, attendez, parce que là, ils sont très nombreux. On va aller choper les mecs, attendez. Attendez, je vais aller niquer tous ceux qui sont là, déjà. Votre... Ah! Ouah! 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 Là! Donc sachez, hein, juste au passage, voilà, petit bras d'honneur, mais presque, que votre argent, hein, moi je vous le dis, je l'ai constaté, je suis dans le domaine, on va dire, du social, votre argent passe pour ces gens-là. C'est-à-dire des gens qui s'assoient devant un bureau et font ça, vous voyez. C'est à ça, voilà, qu'est payée l'administration, par exemple. Vous voyez, c'est intéressant de le savoir. Et après, on dit, faites des économies, vous voyez. Moi, ce que j'aurais mis à la place de ces gens, c'est des gens vraiment compréhensifs, vous voyez, qui sont vraiment dans le domaine, qui font de la sociologie, de la psychologie, mais des vrais professionnels, pas des tapettes, j'allais dire, excusez-moi le terme, hein, mais je suis tellement énervé que voilà. Vous voyez, c'est quand même... pour comprendre ce que je suis en train de faire en micro-entreprise, hein, c'est assez large, voilà, il faut des gens vraiment qui ont vraiment fait... Voilà, mon bailleur, celui qui me fait le local, vous voyez, actuellement, lui, je le vénère, vous voyez, lui, je le vénère, parce que... et pas énervé, hein, de vénérer dans le sens noble du terme. Hein. Voilà, lui, je peux lui apporter des billes, et c'est lui qui devrait être, voyez, en charge de tout ça. Vous voyez, qui devrait m'épauler, etc. Pas ces gens qui n'y connaissent rien, sans déconner. Hein, voilà. C'est vraiment, c'est une honte. Hein. Ouah! 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 Là! Là! Ah! Ouah! Et donc, au lieu de payer des gens qui seraient qualifiés, vous voyez, des chefs d'entreprise, des psychologues, des sociologues, tout ce qui pourrait m'aider à faire, voilà, hein, développer mon activité, eh bien, au lieu de ça, on a ça, quoi, vous voyez, des gens incapables d'écouter. C'est vraiment impressionnant. Non, mais je vous dis, hein, moi, j'ai été choqué complètement, hein, franchement. C'est absolument hallucinant. Des gens qui sont dans le jugement de valeur, qui veulent... leur petit pouvoir de merde, voilà, on s'en fout, hein, franchement, en fait, si vous voulez, c'est pour avoir une aide supplémentaire pour mon entreprise, vous voyez. Donc, il y a ce qu'on appelle le RSA, et il y a des aides supplémentaires. Et ben, s'ils veulent pas me donner de l'aide supplémentaire, voilà, je m'en fous, vous voyez, je garderai ce que j'ai actuellement, mais voilà, c'est triste, hein, parce qu'en plus, vous voyez, je fais pas de blanche, quand même, parce que j'ai des clients, hein. Pas
trop donner de détails, mais voilà, j'ai des clients. Donc moi, ça me... Vous voyez, c'est vraiment... mais à qui il le donne? Franchement, à qui il le donne? C'est-à-dire, c'est vraiment... ils sont pas dignes pour, vous voyez, juger, hein, vraiment. Donc c'est vraiment la honte, hein, franchement, pour eux, je pense. Mon projet, il est sérieux, il a été validé. Vous savez que vous avez des référents hein, dans ce genre de situation. Ça a été dit que c'était un projet sérieux, etc. Que j'ai fait toutes les démarches nécessaires, etc. Vous voyez, tout ça pour être récompensé par ça, vous voyez. Enfin, c'est vraiment... Pour que les gens vous reçoivent comme de la merde, qu'ils écoutent pas, voilà, tout ce que je fais tous les jours pour... voilà. Alors, évidemment, je prends toujours mon petit temps pour faire ma petite vidéo, mais chaque jour aussi, je taffe, quoi, vous voyez, hein, je fais tout pour que ce projet aboutisse. Et quand vous voyez ça, ça vous désespérer du truc, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... Vous n'êtes pas soutenu, l'État français ne me soutient pas. Vous voyez, c'est vraiment... C'est terrible. Hein. Donc c'est... Voilà, c'est tout comme ça, hein, c'est tout comme ça maintenant. Hein. C'est... Ah non, mais c'est un truc de ouf. Hein. Elles ont lu mon dossier... De travers, hein, franchement, parce qu'elles ont à peine lu. En fait, elles l'ont lu, donc j'ai pas eu à m'exprimer, parce qu'elles m'ont dit non, mais on a déjà lu votre dossier, ouais, mais du coup, pourquoi je viens, du coup, en fait? Voilà, pourquoi je viens me défendre, vous voyez, de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Hein. Soit je viens, j'ai une chance, laissez-moi ma chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu. Non, mais c'est quoi cette histoire-là de dire on a lu. Donc, ça veut dire que je viens pourquoi, en fait? C'est pour signifier ma présence? Non, mais c'est. Bon. C'est quand même... voilà. Mais c'est tout comme ça, maintenant, c'est comme ça pour les médecins. Les médecins, maintenant, ils vous prennent 15 minutes. Si vous dépassez, limite, ils font la gueule. Moi, il y en a un en bas de chez moi hein, qui est comme ça. Alors que j'avais un très très grand médecin, là, avant où j'habitais. Mais ils sont de plus en plus rares, les mecs qui vous reçoivent, qui prennent le temps de vous écouter. C'est de plus en plus rare. Et c'est ça ce qui va pas dans la société. Alors, on peut parler de 100 € de plus à la fin du mois, etc. Mais c'est pas ça qui fait le hiatus. Ce qui fait le hiatus, c'est... un peu le bonheur, la relation avec les gens. Vous voyez, c'est ça le vrai truc. Mais pas des choses, espèce de toile d'araignée, là, où tout est automatique, tout est robotisé. Mais c'est quoi ces gens? C'est pour ça, moi, je vous dis, je me retrouve pas dans cette société. Hein, je vous dis sincèrement. Hein, c'est vraiment... c'est vraiment... Enfin... je peux pas trop en dire plus parce qu'après, voilà, hein, je vais vous parler un peu plus de ma personne, mais voilà, je n'en pense pas moins. Vous avez à peu près compris hein, là où je voulais en venir. Mais je crois que j'avais besoin de le dire parce que franchement, ça m'a tellement pas dégoûté, mais presque. Vous voyez, je suis un peu blasé de tout ça, franchement. Hein. Tous les papiers qu'il faut faire pour essayer quand même que ça se passe bien, etc. L'ACRE, pour ceux qui connaissent un petit peu, etc. Tout ça pour bon. C'est quand même particulier. Hein. Bon, alors du coup, on en est où là? Du coup, parce que je vois plus trop où on en est là. Du coup, alors attendez, 2 secondes. Ils nous disent qu'il y a des ennemis tout proches. Mais où ils sont là, putain? Mais. Ah, mais il y a quelqu'un qui est mort là? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez, il y a quelqu'un qui s'est pas relevé. What the fuck? Ah, mais il y a des. What? Putain, ils sont poursuivis par la milice là, what the fuck? Attendez. Là! Allez, on va les tuer vite fait là, et après on se repose. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était mort? C'est Nishka en fait qui était là-bas, d'accord. Ok. Non, parce que vous voyez, moi mon truc c'est quand même de me dire, faut récompenser tout ce qui est, vous voyez, les mecs qui se battent, faut les récompenser parce que sinon vous allez les perdre. Hein. Il y a pas non plus 36 millions de Balthazar, vous voyez, qui créent des entreprises, etc. Faut les soutenir à bout de bras, faut vraiment y aller parce que sinon, voilà, avec ce que j'avais moi en termes de diplôme, c'était pas si évident que ça. J'ai des diplômes, hein, j'ai même un master, mais c'est assez ma situation complexe. Je vais pas me répondre ici, mais voilà, vous voyez, c'était un peu particulier. Donc du coup, j'ai fait ça pour un peu bypass quelque chose qui me gênait et qui a été débloqué il y a peu. Hein, donc là, je suis un peu vague, mais c'est un petit peu, voilà, c'était une situation particulière. Mais en tout cas, vous voyez, c'est donc je me lance, je prends un risque
ça commence à fonctionner et on n'est pas suivi derrière. Vous voyez, moi je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Et maintenant, je vous dis, hein, franchement, je sais quoi penser de l'État français, de toutes ces fausses promesses à la con, de ce qu'il faudrait vraiment faire pour que ça fonctionne. Changer de modèle de société. Il y a plein de choses à faire, hein, franchement, il y a plein de choses à faire, franchement. Your dig to X. Oh oui. Your dig to X. J'écoute. Lemme evoque range. Your dig to X. A Bionova. Mais bon, j'ai envie de vous dire, au moins, si je réussis, ça sera sans eux, vous voyez, voilà, ils seront en dehors de mon calcul, hein, ces espèces de rats là, c'est bon. Hein. Ils n'ont qu'à garder leur pognon, voilà. Creonavitus. Non mais capote. Ah mais je vous avoue, hein, franchement, moi je l'ai mauvaise, hein, je l'ai mauvaise parce que aujourd'hui, je crois que j'ai perçu quelque chose de l'État français, vous voyez, que je connaissais déjà un petit peu, je savais que on m'avait déjà dit hein, que l'administration, c'était vraiment compliqué hein, de traiter avec l'administration. Il y avait certains de mes proches qui travaillaient proche de ça, donc je le savais un petit peu. Et alors là, vraiment, ça me valide encore plus que voilà. Ah, donc là, on a bien fait un bon taf hein, quand même. D'ailleurs, ils sont réapparus parce qu'on était déjà venus ici, il me semblait bien. C'est bizarre, hein. Mais moi, franchement, si je peux vous conseiller une petite chose, je sais pas, alors là, je m'adresse un peu à la masse, hein, mais pour ceux qui m'écouteront, hein, effectivement, si vous avez le choix entre créer une entreprise et être salarié, moi, je vous recommande salarié, hein, franchement, parce que, effectivement, vous devenez un petit peu un sbire du système, mais en même temps, tout ce que moi, j'ai dû faire pour avoir le peu qui est construit maintenant, je me dis, mais putain, finalement, il suffirait d'avoir un petit boulot peinard et ça serait bien moins compliqué, hein, je vous dis sincèrement. C'est pour ça, il y a ça aussi, c'est que, vous voyez, c'est ça qui m'énerve, vous voyez, c'est que tous les efforts que vous devez faire en plus par rapport à juste trouver un petit boulot de merde et tout, et le faire, et que voilà. Et je me dis, ah, c'est quand même... faut avoir les nerfs. Il n'y a que moi, enfin, il y a que des mecs comme moi pour oser, vous voyez, être couillu à ce point, parce que sinon, moi, franchement, si vous avez le moindre doute, faites salarié, hein, je vous le dis sincèrement, parce que c'est beaucoup moins compliqué. C'est particulier, quand même. Pour ça, évidemment, tout mon soutien aux Gilets jaunes, effectivement. Effectivement, c'est ouais. Voilà, donc là, le mec, il nous a raconté une petite histoire, donc je crois qu'on gagne de l'XP dans un truc comme ça, voilà, c'est ça. Pour avoir trouvé Guyenne. Voilà, c'est un mec qui vous raconte des histoires en fait, tout simplement. Une sorte de alphelin, what the fuck, je sais pas pourquoi. Il vous raconte sa petite histoire pour l'avoir trouvé, etc. Voilà, donc là je pense qu'on commence à avoir bien avancé sur cette zone, hein, donc je pense qu'on a presque terminé. On va peut-être tourner ici pour voir quand même. Oh, t'es déjà pas passé par ici, là j'ai un doute là. Parce que je sais qu'il y a l'endroit qu'on a vu juste avant, donc ça c'est bon, mais... Ah, mais quoique, ouais, parce que ça nous fait remonter. C'est pas ce qu'on a détruit, ouais, c'est ce qu'on a détruit, non? Ah, il me semble bien que c'est ce qu'on a détruit. Ouais, donc en fait, il y a deux accès, ouais, c'est ça, en fait, d'accord. Ok. Ok. Ouais, donc du coup, on va aller vers la gauche, hein, tout simplement. Et ouais, enfin, je veux dire, moi, j'ai testé les deux, donc je peux vous le dire, hein, mais... c'est le jour et la nuit. Moi, par exemple, j'ai un petit boulot, genre, je sais pas, n'importe quoi, de comptable, admettons, de comptable. Je pars le matin, j'ai pas, vous voyez, le souci de ma survie, vous voyez, de ma survie dans ce monde, vous voyez, me dire, il faut que j'ai de plus en plus de clients, etc. Vous voyez, de penser à tout, voilà. J'arrive à mon bureau, je suis tranquille devant mon ordi, je fais mes petits trucs comptables, etc. Et le soir, je repars, j'ai plus le souci. Hein, alors, vous pouvez avoir des responsabilités où ça déborde un peu, mais pour un peu que vous soyez carré, voilà. Et votre boulot, il est auto-géré, il sera auto-payé, la paye sera toujours la même à la fin du mois. Vous voyez, c'est le jour et la nuit. Hein, c'est le jour et la nuit. Donc c'est pour vous dire, sachez la chance que vous avez
C'est pour ça que souvent on crie contre le patron, etc. Mais sachez la chance que vous avez de pouvoir parfois juste avoir à mettre les jambes, les pieds sous la table et que ça soit quand même clé en main. Et ouais. Et moi je sais maintenant cette chance-là parce que franchement, surtout quand vous n'êtes pas soutenu par tout ce qui est au-dessus, hein, par l'administration, c'est... Alors évidemment, ça fait un monde de plus en plus, vous voyez, de sbires, hein, ça fait un monde de sbires. C'est-à-dire que si plus personne ne crée, hein, moi j'avais un peu cette créativité en moi, pour ceux qui savent, j'ai un peu écrit un bouquin. Vous voyez, j'ai cette part en moi, donc je voulais apporter ça au monde, mais je vois que c'est très compliqué, hein, c'est vraiment... Et voilà. Si j'ai demandé cette aide, c'est pas pour rien, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est que c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Hein, avoir 3-4 clients... même régulier, c'est pas suffisant, vous voyez, et ça fait pas assez de sous. Et donc du coup, voilà, j'ai demandé cette aide, mais il faut qu'ils gardent leur pognon, qu'ils se le mettent dans le cul, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est ah ouais, non, mais je suis aujourd'hui, j'ai envie de gueuler. Hein. Allez, c'est l'heure de mourir. On va pas, là aujourd'hui, je ne fais pas de quartier. Voilà. Et je crois que c'est important aussi d'entendre ce genre de... Alors là, je le fais dans une partie de Neverwinter Nights, vous savez, qui n'a rien à voir, mais je crois que c'est quand même important de le dire à un moment donné sur cette chaîne, parce que effectivement, c'est... Ouais, c'est... Faut le savoir, hein, c'est pas non plus... C'est pas la facilité, hein, franchement. Celui-là nous a assez pompé l'air. Allez, on les massacre. Allez, c'est quelle heure déjà? Que je regarde un petit peu. Parce que là, je suis dans la pénombre totale, c'est le soir un petit peu, là, donc... 26, si j'ai bien vu, parce que je suis vraiment dans le... J'aurais dû ouvrir un petit peu les fenêtres. Ça commence à faire sombre par là. Mais... Ah ouais, je vous jure, hein, pour filer un petit peu l'histoire, j'ai mis 5 heures au total pour aller et venir, vous voyez, hein. Donc non, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou cette histoire, franchement. Tout ça pour être reçu 5 minutes. Limite, sans un bonjour, sans un merci, sans un machin. C'est... Non, mais... Alors je suis peut-être encore une fois, je suis peut-être tombé sur les mauvaises personnes. Mais trop souvent, dans ce genre de cas, on tombe sur les mauvaises personnes. À un moment donné, faut se respecter dans la vie, quoi, j'ai envie de vous dire. Et en plus, c'est assez ironique, parce que sur les 5 qu'il y avait dans le... Vous savez, les fameuses personnes qui m'ont reçu... Il y en avait une qui était chef d'entreprise, c'était la personne la plus cordiale et celle qui comprenait le mieux ma situation. Et ouais, c'est ça. Les autres, c'était des sbires. Hein. Je le redis, mais c'est bizarre hein, quand même quand les gens comprennent un petit peu ce dont il est question. Il y a tout de suite plus de respect, d'intérêt. Et cette personne-là, justement, elle était beaucoup plus pédagogue. Et dommage, c'était pas elle qui dirigeait les 5, vous voyez, une sorte de... Je sais pas comment on appelle ça, mais... Restez tous où vous êtes. Pas le directeur, mais vous savez, celui qui gère l'assemblée, quoi, voilà. Donc, bon, c'est... Restez tous où vous êtes. Plus un geste. Restez tous où vous êtes. Alors, je vais vous lire le truc, parce que moi, c'est le point qui m'a dérangé, c'est qu'à un moment donné, j'arrivais plus à en placer une. Et j'ai dit, je l'ai dit, c'est-à-dire, mais est-ce que je pourrais en placer une? Vous voyez, vous connaissez mon caractère, et j'ai dit ça, est-ce que je pourrais en placer une? Parce qu'à un moment donné, elle couvrait toute ma voix. Elle me posait une question, et la directrice de la séance m'a dit, non mais quand on vous pose des questions, vous y répondez. Je dis, déjà, il y a un petit ton autoritaire qui va pas me plaire, voilà, déjà, je l'aurais pas dit ça, hein, mais voilà, je l'ai pensé intérieurement. Et je répondais à la question. Le problème, c'est qu'elles enchaînaient les questions. On se serait cru sur BFM TV. Non mais je vous jure, c'est-à-dire que on pose une question et on n'a pas le temps d'y répondre que elle pose déjà une autre question. Donc à un moment donné, j'ai dit, est-ce que je pourrais en placer une? Voilà, parce que ça m'a gonflé, quoi. Je vous jure, hein, quand vous essayez de vous défendre votre projet avec conviction et qu'il y a des gens qui vous rabattent, bah, c'est hyper énervant. Hein, voilà. Et pourtant, je fais pas comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai été quand même concis, vous voyez, j'ai pas fait le mec, voilà. Mais non, c'était au bout de 5 secondes, j'ai à peine dit 3 mots que, voilà, j'étais déjà coupé. Donc j'ai dit, allez, c'est bon. Suivez-moi tous. Ah ouais, je vous dis, ça s'est mal passé hein, quand même, parce que... Ah mais moi je suis pas du genre à me laisser faire, hein, je vous dis... Oui. Ils ont de l'or à m'offrir, mais je m'en fous, hein. Je veux dire, s'ils me manquent de respect, moi ça va pas aller bien loin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose... Très bien. C'est... Ah non, ouais, c'est... J'écoute. C'est inacceptable ça, ouais.
peux t'aider? Allez, crochetage. Donc évidemment, je réitère tout mon soutien aux Gilets jaunes. J'espère qu'ils auront le plus possible. Alors moi, c'est un petit peu bizarre parce que dans ma circonscription, en fait, il y a personne au rond-point. Donc je serais comme un con, en fait, si vous voulez, si j'allais à un rond-point. Mais s'il y avait eu, j'aurais fait. Parce que franchement, j'en ai plus cassé de ça. Franchement, il y a vraiment des trucs qui ne tournent plus rond. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous savez qu'ils vont peut-être faire des conversations là avec Macron et compagnie. J'espère que je pourrai discuter avec monsieur le maire de ma commune. Et j'ai 2-3 trucs à lui dire. Je peux vous dire, j'ai 2-3 trucs à lui dire sur son petit comité de merde là. Je vais me placer parce que là, j'ai pas du tout apprécié. Ah oui, mais merde, du coup je suis plus concentré. Oh mais d'ailleurs il y a un piège là, d'accord. Allez, mais recule-toi l'ami. Mais pourquoi allez, recule. Voilà qui est bien. Putain, voilà, attendez, on va faire ce qui est le plus puissant tout de suite, la frénésie. Allez. Comme ça j'aurai au moins une attaque en plus. Putain, je me fais pourrir la gueule, allez. Putain, on a pété la porte énorme. On est presque mort et on est... Vous voyez, quand on n'a pas de buff, hein, c'est quand même un peu chaud, hein, quand même, globalement. Et je suis mort. L'ennemi est proche. Ça m'apprendra. Allez. Alors là, ce qu'on va faire, je vais essayer de jouer un peu Elani avec une attaque... Ah, attendez, il y en a d'autres, là, encore. Donc attendez, bouge pas. Allez, si on se buff pas, ça va pas le faire, effectivement. Et un ami. Voilà, on va essayer de buffer encore ici, un petit peu ici. Allez, que tout le monde meure, s'il vous plaît. Allez, faut s'arrêter maintenant, là. Voilà, c'est bon. Allez, tout le monde se repose, s'il vous plaît. Alors Nishka, tu enlèves le piège déjà, parce que là, on est en PLS cosmique. Et ouais, je parle trop du coup, hein, mais... Ah, j'en ai besoin, parce que ça m'a tellement marqué que je suis obligé un petit peu d'en parler, ça me... Comment dirais-je ? Vous savez que les vidéos sont gratuites, hein, donc à la limite, je fais ce que je veux. Vous voyez, c'est ça, je suis pas un Squeezie qui a un format carré, vous voyez, je peux parler de tout dans mes vidéos, hein, ça, ceux qui ne le connaissent pas, voilà. Hein. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein, on attaque des orques, donc je me dis... Oui, c'est pas vraiment un problème. Et je pense quand même que cette expérience-là, c'est intéressant de l'écouter, oui, aussi quand même, malgré tout. Je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, vous en apprenez plus sur votre serviteur, hein, Balthazar, donc c'est quand même pas mal, mais voilà. Comme ça, je fais des petits fragments. À Mass Effect, on avait déjà un peu parlé de temps en temps de certaines choses, etc. Je vous ai donné mon avis, mais je crois que c'est bien aussi de revenir un petit peu à ça, pas que d'être que dans le jeu vidéo aussi tout le temps, mais parfois de se mettre une petite parenthèse, parce que c'est vrai que... Ah mais moi, c'est ma bouffée d'air frais, hein, je vous dis sincèrement, hein, c'est pour ça que j'ai voulu faire une partie, j'ai pas voulu, parce que j'étais un peu dans le bad, je voulais quand même faire ma partie pour, vous voyez, quand même, me satisfaire un petit peu de quelque chose. Mais ouais, c'est un petit peu... c'est une bouffée d'air frais, hein, des petites parties comme ça, parce que sinon, hein, des fois la réalité est un petit peu hein, cruelle, on va dire. J'écoute. Je peux t'aider? Allez, on va récupérer le piège ici. C'est quoi ce bordel là? Ah, est-ce qu'il y a des ennemis en fait? C'est pour ça, ouais. Attention, hein. Voilà, réussite. Alors, buff-toi vite là, parce que... ouais. Buff-toi quand même un peu vite, parce que là... c'est ça peut-être qui va nous mettre en PLS. Alors, allez, hein, quand même. J'écoute. Elle aime votre range. On refasse pas 2 fois la mémoire. Allez, on fait encore 2-3 combats, puis on s'arrête là. Hein. Je sais pas qui va réussir. Attendez, que je vais ouvrir 2 secondes la fenêtre, parce que je vois rien du tout. Le temps que ça buff. 2 secondes, hein.
Ouais, parce que ce matin, je suis parti en trombe. Et je suis parti quand même, je vous dis, à 5h du mat pour ces conneries. Et pour voir la récompense que j'ai eue, franchement. Donc j'ai laissé les volets fermés pour tout vous dire. Et effectivement, du coup, je suis revenu là quasiment début d'après-midi. Enfin, j'ai mis un temps monstrueux. J'ai mis plus que 5 heures du coup, parce que ça faisait quoi? Ça faisait 5 heures, midi, ça fait 7 heures. Je suis arrivé à 13 heures. Donc, ouais, 8 heures, voilà, 8 heures pour 5 minutes. Et se faire traiter comme as. Vous comprenez un petit peu le truc. Donc, ah ouais, non, mais c'est foutage de gueule intégral ça. Donc du coup, oui, c'est combien du coup? 35 combats. Alors encore un combat ou deux, puis après on s'arrête. Je veux pas que ça dure trop longtemps parce que du coup j'ai plus beaucoup de temps pour après formater la vidéo et tout. Et la monter, donc ouais. Ok, bah écoutez là, voilà c'est bon. Si on arrive à se reposer, on s'arrêtera là après s'être buffé quand même. Voilà, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, alors je suis désolé pour cette petite vidéo, mais voilà, c'est en même temps. J'ai pas plus de temps à vous accorder là aujourd'hui, donc j'étais un petit peu dans l'urgence pour. Bah voilà, maintenant vous comprenez, vous avez fait le lien j'imagine, parce que je suis allé à ce truc là du coup. Mais voilà, alors après je veux pas vous décourager, pour dire encore 2 mots, je veux pas vous décourager, moi personnellement, si vous avez un projet comme moi qui vous tient à cœur et que envers et contre tout vous voulez le mener à bien, faites-le, vous voyez. Mais sachez que voilà, il faut rencontrer les bonnes personnes, les rencontrer assez vite, faut pas que ça dure trop, même en situation intermédiate comme moi, il faut encore pouvoir en vivre, vous voyez, parce que faut savoir qu'ensuite le RSA il baisse, et du coup vous avez à peine une compensation, vous voyez, donc c'est assez particulier. Donc on paye des cotisations, on paye ce genre de trucs, et c'est pas, voilà, c'est pas évident. Et surtout, il faut avoir un socle de clientèle qui est suffisant, parce que sinon, on ne peut pas en vivre. Vous voyez, c'est très très délicat. Après, c'est de la survie. Survie. Si vous avez le local à payer, plus votre appartement basique, ça fait très très vite, très très juste. Voilà. Donc après, vous cherchez des sources de financement ailleurs, et ça explique l'histoire d'aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je vous dirais franchement, voilà, réfléchissez bien si un jour vous avez ce genre de projet. Ça peut être intéressant. Sachez que moi, je suis un peu dans un truc qui n'est pas concret, mais si vous vendez des patates, par exemple, c'est beaucoup plus fiable, vous voyez, parce que dans un commerce de proximité, il y aura toujours ce petit côté, si c'est un médecin, on ira toujours voir un médecin. Un vendeur de patates, un casino par exemple, on aura toujours besoin d'aller faire ses courses, vous voyez, quelque part. Mais parfois, c'est pas si simple que ça, donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que je vous ai pas trop découragé, mais j'avais besoin de parler de ça, parce que de toute façon, après, j'aurais pas été concentré. Je voulais quand même vous faire une petite partie, voilà. Sinon, j'aurais pas fait de partie, je vous dis sincèrement aujourd'hui. Mais voilà, avec le petit supplément, de m'écouter parler sur ce sujet qui me tenait à cœur. Donc, j'espère que ça vous aura pas trop perturbé, mais en tout cas, voilà, on va continuer avec Neverwinter Nights 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 16 si je ne m'abuse, et moi je vous dis à plus.